Zone Arctique, la capsule d'actualité du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Le 11 juin dernier, le départ du brise-glace NGCC Pierre Radisson en direction de la région de Kilénik, au Nunavut, a marqué le début des opérations estivales de patrouille de la garde côtière canadienne. C'est donc en direction de l'océan Arctique que les 7 brise-glaces sont déployés ou seront déployés pour cette saison estivale 2025. Le 1er juillet, c'est le navire Desgroseilliers qui a quitté la ville de Québec pour des opérations de déglaçage, des activités de soutien aux sciences de l'Arctique, une mission de reconnaissance et d'évaluation des navires et le ravitaillement de la station météorologique d'Eureka au Nunavut. Pour M. Youssef Mani, commissaire adjoint de la région arctique, ce déploiement est satisfaisant car il n'y a pas eu d'imprévu et les dates de départ ont été respectées. En plus d'assurer la sécurité maritime dans les eaux arctiques, la garde côtière canadienne fournit des services de déglaçage à l'industrie du transport maritime et à d'autres navires. Des séances d'information quotidiennes sur les glaces et les opérations dans le Nord sont également proposées. Mais par leur simple présence, ces navires réaffirment la souveraineté du Canada dans l'océan Arctique. Dans le cadre de la loi sur les océans, le gouvernement fédéral a proposé d'élargir les services de la garde côtière canadienne afin de soutenir davantage la sécurité. La garde côtière canadienne, qui contribue à la sécurité et à la surveillance de la navigation, contribue aussi à la souveraineté des vastes côtes et voies navigables du Canada, en particulier dans les régions éloignées du Nord. Je dirais que ces modifications renforceraient la capacité du Canada en matière de sécurité, en permettant notamment au gouvernement de tirer parti de la présence importante de la garde côtière canadienne dans le Nord, d'un océan à l'autre, mais aussi dans le Nord, dans les grands lacs et surtout aussi dans le Saint-Laurent, pour mener des activités qui sont, liées à la sécurité, rendant ainsi le Canada plus fort, mieux adapté, mieux à même d'intervenir, je dirais. Il y a presque un an, le 11 juin 2024, la ministre des Pêches, des Océans et de la garde côtière canadienne de l'époque, Diane Leboutillier, dévoilait à Iqaluit la nouvelle stratégie pour l'Arctique jusqu'en 2034. L'objectif de cette stratégie est de fournir une vision pour une présence renforcée dans l'Arctique qui répond aux besoins très uniques du Nord, par et pour le Nord. Un projet pilote a été mis en place cette année afin de favoriser la formation et le recrutement des Inuits et des personnes autochtones qui habitent dans les collectivités éloignées du Nord. Par ce projet pilote, et pour renforcer le recrutement des personnes autochtones et des Inuits dans les effectifs de la garde côtière canadienne, celle-ci souhaite recruter 10 matelots prêts à rejoindre ses rangs. C'était Zone Arctique, la capsule d'information du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici.